Le 7 aussi bien franchi. Nous sommes à 28 points. Obstacle numéro 8, bien franchi. Le 9 aussi est bien franchi. Oh, malheureusement, le joker 10 points. renversé. 25 points, 57 secondes. Elle n'a même pas essayé le joker. Devant nous, Et elle a fait 4 points malheureusement. pour la House Jumping Academy de salle numéro 10. Quand vous voulez. Donc devant nous, nous retrouvons Mohamed Kazoun et Karalista pour le Horse Jumping Academic. Numéro 3 bien franchi. Et c'est bien franchi. Bien franchi. Ainsi que le 4. Donc pour le moment, il est en train de négocier son sans faute. Le 7 aussi. Oh, malheureusement, 4 points de pénalité, malheureusement. Et pour le 8, bien franchi. Oh, 8 points, malheureusement. Pour finir, oh, 12 points, malheureusement. Neuf points en 59 secondes 50. Balmorphal devant nous et Haribo de la Moussardière. Donc au départ, Baymorphal et Haribo pour le Racing Club de Dakar. Donc le départ est donné pour Baymor. Et maintenant, quel commentaire faire par rapport au mi-parcours? Oui, on va regarder Baymor, comment il va s'en sortir. Attention. Oh, malheureusement 4 points sur l'obstacle numéro 3. Voilà, Baymor qui a eu 4 points, je pense bien. Il est très bien suivi. Attention. Donc, il est en train de négocier son parcours, malgré qu'il a déjà fait 4 points. Il va essayer de finir son parcours quand même avec 4 points quand même. Et parce qu'il y a eu des sans faute, donc il sera très difficile pour qu'il soit sur le podium. 62 moment, oui. points en 54 secondes. Donc il a fini le parcours. Pour M. Balmorphal et Haribo de la Moussardière, dossard numéro 13. Entre en piste, Isotope de Ruel et Limansar pour les écuries Almerinas. La piste est OK. C'est bon. Donc devant nous, nous avons Elimansar et Isitop de Ruel pour les écuries Almerinas. Et ils étaient tout à l'heure deuxième sur le podium pour la nationale 4. Donc ils vont... Il me semble qu'il est un peu... Et pour finir, l'obstacle numéro 10. Avec 16 points. 60 points en 51 secondes. C'est avec les points, ce compte pas comme ça sur cette épreuve-là. C'est avec les points, ce compte pas comme ça sur cette épreuve-là. Oui, c'est après que j'ai constaté. Ah, d'accord.
quand je dis 4 points, Ben, c'est Agas, excusez-moi. elle a dit 16. En fait, à chaque fois qu'ils franchissent un obstacle, Donc devant nous, nous retrouvons Steve Djedjou et Fleur de Lys pour le Poney Club de Anne. ils ne gagnent pas les points. En fait, Attention ils au additionnent les départ. points. Les barres, là, ça n'enlève pas 4 points. Et les refus, ça n'enlève pas 4 points. En fait, si la barre tombe, on ne gagne pas les points. C'est une autre manière de faire. Oui, par rapport aux autres épreuves. D'accord, c'est bon. Ah, tu fais. Ah, ok. C'est pas fait. Le maximum qu'on peut avoir là, c'est 65. Elle a 65. 15 points. 21 points. Ah, c'est déjà à bas. Ah, ok. Faut pas faire des gars, ça. Hé! Attention. Wow! Il n'a aucun négocié, hein? Il a un cheval quand même assez difficile. On sent que c'est un cheval assez fougueux. Donc il a bien 65. 63 secondes 70. Il a bien négocié donc. Et voilà. Il est tout heureux et voilà. On le voit excité. Donc on retrouve Iman Baye Lui, c'est et Mandela pour les écuries de Marinas. Liman Bey aussi. Et élégant couple, hein, il faut le reconnaître. Non, c'est un très beau cheval. Et c'est un cheval qui a une belle allure, donc une allure naturelle, très beau. Donc le départ est donné pour Iman. Eliman Sarr, il vient de quel côté? Nous restons à 10 points. Donc 10 points hein, de pénal. 10 points pour le moment. Six secondes 17. « 60 points pour Iman Mandela. Excusez-moi, j'aurai un problème de micro. Nous accueillons Kezamba Djelvita, dossard numéro 16, pour le Poney Club de Halle. Quand tu veux. Donc nous retrouvons Kezamba, c'est ça je pense, et Elvita pour le Poney Club de Anne. Voilà. Donc un couple qui connaît bien cette piste parce qu'il joue à domicile. Effectivement. La cavalière et le cheval sont d'ici au Poney Club. Et dire qu'il faut engranger le maximum de points. La limite c'est 65. On a vu qu'il y a 2 qui ont fait 65. On verra comment est-ce qu'elle va s'en sortir, la cavalière du Poney Club de Halle. Et c'est bien parti pour elle, je pense. Pour le moment, oui.
frôlé, mais ça passe encore. Donc elle est 21 points. 21 points. « 28. Attention. Et là, c'est un refus. Ah non. Ah, donc elle a fait le grand tour. Elle voulait négocier son passage et elle a failli Tomber. faire tomber l'obstacle numéro 5. Et voilà, elle a fait le joker. Ah, Johnny sans faute. Malheureusement, elle ne prend pas le joker. Elle est donc en 55 points, Keza. Et elle vit à 73 secondes. 22. Devant nous, 73. Donc nous avons Ousmane Diaw et Parachute pour l'ASFA. Oui, c'est le 18. 218. Parachute, Ousmane Diaw. Donc c'est parti pour le jeune Ousmane. Nous allons voir est-ce qu'il va faire son parcours. On va voir comment Ousmane va se débrouiller. Parce que du côté de la SOA, ils veulent prendre le championnat. C'est ça que Salif Keita m'a dit tout à l'heure. Et on verra. On verra. Et pour le moment, c'est donc Ousmane qui est sur la piste. Et il monte quel cheval? Parachute. Parachute. Bon cavalier de l'ASFA. Ah ouais. Très jeune, Ousmane. Il est concentré dans son sujet. Oh, oh, oh. Il a bien négocié. Hein? Garde, garde. Voilà. Donc là, pour le moment, il est en train de négocier. Hein? Et je pense qu'il peut le faire. Donc reste concentré, tiens ton cheval et viens. On va voir. Voilà. Donc là, on y va. On l'a bien applaudi, Ousmane. 65 points, 67. Il était bien parti, mais il pouvait quand même faire le joker. Mais il n'a pas fait le joker. Ah oui. Alizé Bourquin, le hip-hop 219 pour le cercle de l'étrier de Dakar. Quand vous voulez. Donc devant nous, nous avons Alizé Bourquin et Lollipop pour le CED, le cercle de l'étrier de Dakar. C'est-à-dire que c'est le CED qui va accueillir le prochain concours. Et ce sera pour le week-end prochain. Effectivement, le 15 et le 16, il me semble. Oui. Le couple est très bien concentré. Ils vont essayer d'aller prendre le jackpot, on verra. Pour le moment, elle est en train de réussir son parcours. Donc elle est en train de négocier avec son cheval, Il me semble. qui est Lollipop. Attention. L'obstacle bleu-blanc est franchi. On va faire le grand tour. Pour aller sur l'obstacle numéro 9. Et là, Oh, malheureusement, l'obstacle va tomber. Malheureusement, moins 20 points pour la barre sur ce joker. Nous ferons tomber à 25 points en 60 secondes 83. Très bon temps. Le suivant, s'il vous plaît, paddock. Nous attendons soit le numéro 17, Colbert Prieur, Bamba Sadi, soit le gendarme Souleymane Diaye et Figaro Dossard numéro 20. Merci d'accélérer, s'il vous plaît.
Il s'agit donc de Figaro, c'est bien ça. Donc devant nous, nous retrouvons le gendarme Souleymane Ndiaye qui était classé 6e sur la Nationale 4 avec Figaro. Donc le gendarme Souleymane Ndiaye, vous l'avez entendu tout à l'heure dire que c'est un cheval qui sont en train de travailler du côté de l'Assois. Il était sur le podium et on verra. Et c'est parti pour Souleymane Ndiaye. Donc nous allons voir ce que Souleymane Ndiaye va nous faire. 3 points. Donc 10 points pour le moment. Oh, malheureusement. 16 points. Bien franchi. Nous sommes à 23 points. 31 points. Donc nous vous rappelons que nous sommes sur la Nationale 3. 105 cm, difficulté progressive et au chronomètre. Excusez-moi, je ne l'avais pas vu tomber. Donc malheureusement, je fais des fausses annonces en plus. Moins 20 points. En 58 secondes 21. Devant nous, Abdelaziz Ba, c'est bien ça. Donc devant nous, nous retrouvons Abdelaziz Ba et Pégase pour l'Assois. Nous allons voir ce que Pégase et Abdelaziz Ba vont nous faire. Abdelaziz Ba aussi vient de l'Assois. Ah ouais, successivement, donc deux cavaliers de l'Assois. Abdelaziz, attention. On va voir comment est-ce qu'il va négocier lui aussi le parcours. Va-t-il faire le jackpot? On verra tout à l'heure. Donc là, pour le moment, il est bien parti. Hein? Attention. Et là, malheureusement, à la barre. Il me semble que l'obstacle-là est un peu difficile à franchir. Et pourtant, il a un bon temps, Abdelaziz. Non, je peux dire que c'est le parcours qui est assez difficile. Parce que si vous voyez, y a les cavaliers font quand même pas mal de barres. Ah oui. Donc le parcours est difficile et c'est fait exprès. Attention. Donc comme je l'ai dit, hein, difficulté progressive. Donc le parcours est assez difficile. 52 points, 65 secondes 02. Prochain cavalier, s'il vous plaît. 52 points, 65 02 pour Abdelaziz Ba et Pégase. Paddock, mesdames, messieurs, les concurrents. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, Charlie Rispal est forfait sur toute l'épreuve. Donc, elle est non partant en ce numéro 22. Fidélis de Fela entre en piste avec Rambo pour l'Aspa 223. Donc là, nous retrouvons Daba Kurambao et Fidélis de Felan pour l'Aspa. Donc c'est parti pour Daba. Nous allons voir ce que Daba va nous faire. Et dire qu'il y a beaucoup d'engagés sur cette épreuve du côté de l'Aspa. Et tout à l'heure, on a vu Aziz Ba, et là, c'est Daba Kourambo qui est en piste. On va voir ce qu'elle va nous amener. Attention. Oh! Malheureusement, la chute élimine le couple. Comment tu te sens? Ça va? Ouais, c'est, ça va pas monter? malheureusement, il y a une chute pour Daba.
Service médical, s'il vous plaît, peut-être. Applaudit, ouais, espérons qu'elle n'a pas trop mal. Même elle a bien négocié la chute. Peut-être elle est mal tombée et le service médical est appelé. On va la voir. Espérons qu'il y aura plus de peur que de mal pour Daba. Oh. Voilà, Daba, malheureusement, qui a fait une chute. Le corps médical est là pour la voir. On peut l'applaudir. Il prend des nouvelles dans quelques minutes. Devant nous, le dossard 24. Il s'agit de Alain Vendée et Omar Sy. Donc, nous retrouvons sur la piste Omar Sy et Laban Dadé pour l'ASFA. Voilà encore un autre cavalier de l'ASFA. Il s'agit de Omar Sy, comme annoncé tout à l'heure. Ah, on peut dire que c'est le doyen de cette épreuve. Ah oui. Je peux même dire le doyen des cavaliers. Omar Sy. Ah oui. On peut dire que c'est le doyen des cavaliers, on peut dire. Et voilà, il est en train, donc il a bien démarré cette épreuve. Nous lui souhaitons bon sens. Attention. Et là, il a bien négocié le doyen. La concentration. Et il parle au cheval et ça lui réussit. Attention. Ouais. Et là. Ouais. Est-ce qu'il n'a pas fait erreur de parcours ou bien? Ah, d'accord. Là, il va finir son parcours. Oh. Waouh! Oh, c'est beau ça! C'est beau ça! 65 points, 70 secondes de 83. Voilà, ça mérite bien des applaudissements. Et voilà, il a été... voilà. Pacha et Abou Karim Gaye sur la piste de salle numéro 25. Et c'est toujours l'ASFA. Et bravo! Quand vous voulez. Donc nous retrouvons Abdou Karim Gaye et Pacha pour la SPA. Donc c'est parti pour Abdou Karim. Et voilà, Abdou Karim démarre en allure. Hein? Donc il me semble qu'il veut aller prendre le jackpot. Attention à l'obstacle, ça passe pas. Oui, Abdou Karim. Obstacle, l'épicerie bien franchi. Il s'agit du numéro 6. Nous sommes à points. Après avoir franchi cet obstacle numéro 8. Voilà. 29. Top. Devant nous,
Donc devant nous, nous retrouvons une cavalière des Horse Jumping académiques, Eden Kezoum et Ursuline Blue. Et un point de dépassement de temps sur un total de 48 points en 84 secondes 16. Chrono à 0. Le départ pour Eden. Un point. Donc c'est parti pour Eden Kezoum. 3 points. 6 points. 10. Attention. 15. 21 points. Elle est en train de réussir son parcours pour le moment. 28. D'un autre bout. Si elle se concentre, elle peut le faire. Hein. Parce qu'elle a un bon cheval, un excellent cheval même, on peut dire. Donc le 9 aussi bien franchi. Est-ce qu'elle ne va pas être la première? C'est un total de 65 points et elle prend la tête du classement provisoire. Effectivement, elle prend la tête du classement provisoire. 06. Elle avait promis tout à l'heure, parce qu'elle était sur le podium, je pense bien. Elle m'a dit qu'elle va revenir fort. 45-06, c'est Voilà. suffisant. Rémi Touna et Barentin de Rampant devant nous. Donc devant nous au départ, Rémi Tuna et Valentin du Rampant pour le Horse Jumping académique. C'est le dossard? C'est le dossard numéro 27. Et ils sont pour le moment 44 engagés. Il reste presque 17 kilomètres, je pense bien. Là, comme je disais, du côté de Horse Jumping Academy, ils sont en train de mettre la pression sur les autres et dire que c'est la dernière née des écuries. Effectivement, c'est une toute jeune écurie. Et Rémi va aller finir. Bravo. Un parcours sans faute. 61 points, 70 secondes. 61 points, donc pas le jackpot. Devant nous. Je peux dire que quand même les gens ont assez, les cavaliers ont assez peur du joker. Ah oui. Dire. Comme vous voulez. Donc devant nous, nous avons Boucha Dian et Haribo pour le Racing Club de Dakar. Le Racing Club de Dakar, vous rappelez, qui se trouve de l'autre côté dans la forêt classée des Petits Mbao. Effectivement. Donc c'est parti pour Haribo et Boucha. Je signale que j'ai écorché le nom de Haribo, qui s'appelle Haribo de Moussadière et non de la Moussadière. L'obstacle numéro 7 bien franchi. Ah ouais. C'est un bon cavalier. 36. Voilà, parcours sans faute. Hein.
C'est un total de 65 points en 56 secondes 40. Il est deuxième du classement provisoire. Donc devant nous, nous avons Betty Tabaragay et Banzea Morea pour le Poney Club de Anne. Nous allons voir ce que la jeune Betty va nous faire. Quand tu veux, Betty. Elle s'est quand même retenue. Et malheureusement, la deuxième désobéissance, elle est éliminée. Donc devant nous, nous avons Arnaud Rosière. Et Dubaï Bois Passé pour le Poney Club de Anne. Arnaud Rosière, Dossard 31. Arnaud Rosière qui va être très bien suivi parce que lui, il est dans son terrain favori au Poney Club. On verra comment est-ce qu'il va prendre la première place. Effectivement, hein, il est chez lui, il est sur son terrain. Un habitué des podiums. Donc là, pour le moment, il est en train de négocier et essayer de jouer aussi sur le temps. Attention. Oh. Et là, il vient de faire tomber une barre. Effectivement. À la volée. Malheureusement, Arnaud est tombé, malheureusement, donc il est éliminé. 55, 67. te boobu affaire yi jeexul loolu day foog ni jeex na te jeexul déggoo ma naan la damal bëñ nice très bien tawal boo ko tëbal Arnaud dafa daan wàcc waaw oui day tëb ah Dossard 17. Banda Sadi, couverture. La piste OK. C'est parti. Donc devant nous, nous avons Bamba Sadi et Colbert Trio pour le horse jump. Pardon, pour le écuries Anne Marinas. Pardon. 55 secondes 67. Nous sommes à 6 points, 10 points. Bamba est en train de faire un contre-la-montre. Hein. On voit qu'il veut jouer sur le temps.
Donc, il est en train d'essayer de battre Eden Kazoun. Et nous allons voir ce qu'il va nous faire. « 55 secondes, 21, 65 points. Il prend la deuxième place du classement provisoire. Il reste repoussé le cavalier de RCD. effectivement, donc il est toujours derrière Eden Kazoun pour le moment. Hamidi Kazoun, Milady des Arches, 2h32. Donc devant nous, Mohamed Kazoum et Millénaire des Arches pour le horse jumping académique. Et pour le moment, c'est son écurie qui est sur le podium. C'est sa fille. C'est sa fille. Et rappelez pour la petite histoire, sa fille qui montait Ursuline la fois passée est revenue deuxième et lui il était premier. On va voir est-ce qu'elle va refaire le même coup à son papa. Donc nous allons voir. « 15 points. 21. Devant nous, Kendi et Kenza Nazal pour le Pony Club de Anne. Dossard 33. Donc devant nous au départ Kenza Nazal et Candy pour le Poney Club de Anne. Un total de 65 points en 71, 72. C'est dommage. Cette chute élimine le couple malheureusement. Parce qu'on a vu qu'elle a voulu galoper et malheureusement pour elle, Le cheval a glissé. le cheval a glissé, ça a été une chute. Et le corps médical est là. Espérons qu'aussi que rien de grave qu'une chute. On peut nous applaudir Kenza, ça va? La piste, tout est OK?
On peut donner le départ à Cayenne? Oui, c'est bon? Tout le monde est prêt ici? Donc devant nous, nous retrouvons encore Cayenne Z. Alizin Bourquin et Cayenne 2000Z pour le cercle de l'étrier de Dakar. Quinze points. 21. Donc Alizé est en train de négocier son parcours. On applaudit ce parcours 65 points, 65 secondes 50. Cette fois-ci, c'est bien lui, Steve Diallo. Fleur de Lys. Quand vous voulez. Donc nous retrouvons Steve Djedjou et Fleur de Lys pour le Poney Club d'Anne. Ah oui, Steve Djedjou, lors du dernier concours, il était sur le dos de Fleur de Lys et il était sorti troisième. Classé troisième, Classé effectivement, troisième. au CED, effectivement. Donc on espère qu'il va confirmer sa place dans la troisième place lors du CED. Parce qu'il avait remercié Abbas Gueye. Abbas Gueye, effectivement. Parce qu'il dit que c'est Abbas Gueye qui travaille avec le cheval. Il ne devait même pas monter ce jour-là, mais il lui a donné. Ah, malheureusement, attention. Maintenant, il fait tomber une barre. Et pour finir, De justesse pour Steve Djedjou. 57 points, 55 secondes 06 pour Steve et Fleur de Lys. Nous attendons Mélissa Touna et Nino du Quentin Normand. donc là nous avons Mélissa Tuna et Tout le monde est prêt? Nino du Quentin Normand pour le Horse Jumping académique. Ah ouais. Elle est en train elle aussi de faire une course contre la montre. Et pour le moment, ça lui réussit bien. Elle négocie ses passages encore. Et voilà. Ah oui. Je pense bien qu'elle va
avoir une bonne position. 50 secondes, 55 pour ces 65 points de Mélissa et Nino. On peut les applaudir. Babacar Ba Evans pour l'ASPA. Tout le monde est prêt? C'est parti. Donc devant nous, nous avons Boubacar Ba et Evans pour la SFA. Donc c'est parti pour Boubacar Ba. Il a bien franchi le 3 et le 4. Hein. Attention sur ce parcours. Ah, oui. Il est en train de jouer sur le temps. Hein. Ouais, ouais. Et le 7 aussi bien franchi. Il va sur le 8. Bien franchi. Attention. Le 9, bien franchi aussi. On va voir. Attention, on retient le souffle. Oh, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage. Et pourtant, il était très bien parti, Boubacar. 25 points, malheureusement, la chute du Joker. 55-34. Ouais. Pourtant, il était très bien parti. Il avait bien négocié son passage, Boubacar. Donc, nous retrouvons encore Bambi Duodé et Louise Richard pour le horse jumping académique. Belle allure. Oh, malheureusement. L'obstacle 3 n'a pas été bien franchi. Ouais. L'obstacle numéro 7 bien franchi. Oh, refus sur l'obstacle numéro 9, malheureusement. Les chronos. Et là, c'est le Rastaman. Ok. Quand vous voulez. On attend le temps. Donc, elle reprend son parcours. Louise Richard. Elle négocie et c'est passé. Ouais, elle va finir le parcours. Donc, et là, c'est tombé. C'est tombé. Le 10 est tombé, malheureusement. En plus de l'obstacle 3 aussi. Devant nous, Moussa Diarra Andula, dossard 39 pour le Racing Club de Dakar. Piste est prête, quand vous voulez. Donc nous retrouvons au départ Andula et Moussa Diarra pour le Racing Club de Dakar. Il ne reste pas beaucoup d'engagés, je pense bien. Normalement, le dossard. Il reste à peu près 4 personnes à peu près. Et on a eu beaucoup de jackpots, c'est-à-dire 105 points. Donc, il faut attendre pour connaître le classement. Et il faut savoir aussi que ça a été un parcours très difficile. Oui. Parce que les 100 fautes ne sont pas beaucoup. Oui, il y a aussi des chutes, donc voilà.
Refus sur cet obstacle. L'épicerie. Obstacle numéro 6. Donc refus sur l'obstacle numéro 6 malheureusement. Bien franchi. Bien franchi. Donc nous allons aller sur le 7 pour Moussa. Ouh. Il attend pas le cheval là, il faut attendre un petit peu, il est trop pressé. Donc c'est ça, c'est pourquoi il a eu une chute, il a pas... Il est un peu pressé. Il est un peu pressé, il attend pas le cheval. Et voilà. Ouais. Et ça a payé. C'est pas énorme ça. 14 points en 75 secondes 55. Pour Louise, Richard et Bambi Diod, nous avions un total de 9 points en 71,90. Nous accueillons Ousmane Fall et Pégase Aspa. Donc au départ, Ousmane Fall et Pégase pour l'ASPA. Nous allons voir ce que Pégase et Ousmane Fall vont nous offrir comme parcours. Voilà, comme j'ai dit, on voit que l'ASFA est très bien représenté aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'engagés du côté de l'ASFA. On va voir. Maintenant. Malheureusement. Apparemment, il y a trop de mains, apparemment. La faute? Il a mis trop de mains. Ah, d'accord. Ah ouais. Beaucoup d'engagement dans ce qu'il fait, mais malheureusement, il a fait tomber 2 barres. L'obstacle numéro 9 bien franchi. Et pour le joker, on va voir. Et bien franchi aussi. 49 points 64 secondes 05 pour Pégase et Ousmane Fall. Peut-on accélérer s'il vous plaît, chers concurrents? Nous accueillons le numéro 42, Rose de Damel, Balmorphal, non pas du tout. Nous écrivons un combat de noir. Et c'est ça? Dans la carrière qui était décoté, de raté, Equinox. Donc nous retrouvons Babacar Diakhaté et Akabal de Loire pour Equinox. Je rappelle que Charlie Miscal est au partant, qui reste valable. Et un petit dédicace à l'ancien cavalier d'Akabal de Loire, Erwin Gay, qui est maintenant en France. Un bon cavalier. Un très bon cavalier qui a quand même bien gagné des prix avec ce cheval. Et si mes souvenirs sont bons, il a été 3e au championnat adulte senior 2023. Oui. Donc c'est un bon cheval. Aïe, 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 aïe. Attention, pour le bien. Il faut le faire. Oui, et il l'a fait. Il l'a fait. Et très bien applaudi. 49 secondes 13, 65 points pour Aquaba et Babacar. Et voilà, Balmorphal et Rose de Damel devant nous. Vous êtes prêts? Donc au départ, Baymorphal et Héros de Damel. Voilà. Et il était sur le podium la fois passée avec Héros de Damel. Effectivement. Il avait expliqué que le cheval n'était pas encore bien habitué aux pistes, mais
Une fois habitué, il va nous prévaloir de beaucoup de succès, on verra. On verra ce que Hérode Damel va nous faire. Donc c'est parti, premier obstacle bien franchi, ainsi que le deuxième. Donc, il va aller sur le troisième. Et ben, moi aussi en train de jouer contre la montre. Le quatrième aussi. Attention. Et là, ouais. malheureusement. Mais quand même, du courage, il va continuer. Oh. Il est en train de jouer sur le temps. Et le parcours est très technique. Effectivement. Et beaucoup d'engagement, mais malheureusement pour lui, il va faire tomber la barre. 5 points en 46,97. Non, 20 points. 20 points en 46,97. Notre dernier couple, Lino et William, pour le Club de Halle. Donc au départ, Myriam Berquet et Lilo Van Wetjuov. Et c'est le dernier couple, je pense bien, pour cette épreuve nationale 3. Effectivement, donc c'est la dernière engagée. Nous allons voir ce que Myriam va nous faire pour son deuxième passage. Destruction d'obstacles. Donc le chronomètre s'arrête, le temps de refaire l'obstacle. Aïcha. Donc c'est reparti pour Myriam. Nous allons voir si elle va réussir à passer l'obstacle numéro 5. Oh, malheureusement. Mais le 6 est bien passé. Le 8 est bien passé. Le 9 aussi. Et pour finir, le 10. Et voilà. Et donc, je pense que c'était le dernier engagé de cette épreuve. Donc, dans quelques instants, nous aurons les résultats et la prochaine épreuve, nationale 1, 125 cm, dans quelques minutes. Allô. Oui. Voilà, merci à moi. 61 points pour Myriam Berquet. Donc c'était la dernière engagée pour cette épreuve. On va revenir tout à l'heure pour... voilà. Voilà, donc Eden Kazoun et Ursuline Blue ont gagné à National 3. Voilà, donc on va les attendre tout à l'heure pour les honneurs et connaître ceux qui vont suivre après.
Donc voilà la dernière cave engagée tout à l'heure. Oui. Ah, je savais pas. Man dama àndaale woon sama kii moo tax. Xaaral ma dem laaj. D'accord, d'accord. Pas de problème.
4e viol. 5e, Arrivée de Moussadière, Boutia Diane. 4e, Colbertière, Bamba Sadi. 3e, Nino du Pantin Normand, Mélissa Touna. 2e,